viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, j'anime ma joie. Béni sois-tu, Seigneur
Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. Dans mes lèvres, je les ai tous énumérés. Le jugement de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 10. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Oh Dieu, je m'en abrite. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Loin les impies bondent leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cartois. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera le voir sur les amis, feu et soufre. Et dans leur cour, un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus naissant. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Et ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur drôle. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le
sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force invincible. Que te serve ta création tout entière. Amour de toi et se fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme le cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu est une source inépuisable. De saint Éphrem le Syrien au IVe siècle. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. Comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis. Elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon l'apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement dans la parole de Dieu ce qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie. Incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ceux qui te dépassent. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire, en te rassasiant,
tu épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part, mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois. Et ne renonce pas par négligence à ce que tu es capable d'absorber peu à peu. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve. Alléluia. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Qui supporte l'épreuve. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le passage d'aujourd'hui de la lettre de Saint Jacques commence par une béatitude. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. D'emblée, nous sommes placés devant une promesse qui rappelle celle de l'alliance de Dieu avec le peuple élu. Mais cette élection n'est pas un dû, ni une succession automatique, car le mot couronne, ici en grec, ce n'est pas le mot diadéma qui indiquerait une position, mais c'est le mot stéphanos ou tresse, à l'instar de ceux qui étaient donnés aux vainqueurs de courses publiques. C'est l'insigne d'un accomplissement conférant une dignité particulière, non par mérite personnel, mais à ceux qui aiment Dieu. C'est donc une promesse à ceux qui tiennent ferme dans les épreuves de la vie et qui sont heureux dès maintenant par la proximité qu'ils entretiennent avec le Christ. Ils seront couronnés au moment de son retour. Ainsi, nous serons dans l'éternité ce que nous devenons aujourd'hui. Et celle qui est parvenue à l'éternité, Sainte Bernadette, peut revenir ici-bas nous témoigner de ses endurances et de sa couronne de vie. En effet, l'Église nous donne de fêter aujourd'hui Sainte Bernadette, celle qui a connu tant d'épreuves à cause de sa maladie, de la situation de pauvreté de sa famille qui devait habiter dans une pièce insalubre, le cachot, et devait se prêter à de nombreux interrogatoires, parfois pénibles, de la part des autorités ecclésiastiques et civiles. On la prenait parfois pour une folle ou une simulatrice. Elle était la risée de beaucoup. Mais Bernadette répondait à toutes les questions avec calme, modestie, bon sens et transparence, malgré les milliers de visites, et tout en disant « Je suis moulu comme un grain de blé » et avec un profond détachement « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire ». En outre, ces 13 années de vie religieuse furent marquées par la souffrance en raison de la froideur de ses supérieurs et de la maladie pulmonaire qui la minait et la faisait se désoler de son inutilité. Inutile pour les uns, mais un précieux trésor pour son Seigneur. Affectée à l'infirmerie, elle soignait et réconfortait admirablement les malades avec une immense charité. Elle priait aussi longuement pour la conversion des pécheurs et offrait ses souffrances et ses épreuves en union au Christ. Au moment des apparitions en 1858, elle est habitée d'un grand désir qui est pour elle une souffrance, celui d'être admise à la première communion. Or, elle en est exclue en raison de sa totale ignorance du catéchisme et de l'alphabet. Là où les autres enfants de son âge vont au catéchisme, elle
Elle a la grâce surabondante de suivre un parcours de Lectio Divina privilégié avec la Vierge Marie, avec le pain de la parole. En effet, comment comprendre cette parole? Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Jésus insiste toujours sur la persévérance dans la prière et il appelle à lui les enfants en disant « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. » Marie a demandé à Bernadette de prier pour les pécheurs. Si chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit, l'apôtre Paul dit « Là où le péché a abondé, là même la grâce a surabondé. » Bernadette l'exprimera par des mots très simples, mais très profonds. Le premier mouvement ne nous appartient pas, le second, oui. Elle a bien compris le sens de cette demande de la Sainte Vierge et le fait avec la plus grande ferveur et persévérance pour solliciter auprès du bon Dieu les dons parfaits qui proviennent tous d'en haut, qui descendent auprès du Père des Lumières. Elle comprend bien qu'elle est une créature blessée par le péché, mais en même temps, elle comprend qu'elle est une créature recréée par la grâce de Dieu. Le cœur de la grotte, c'est donc le Christ. Le cœur de la démarche à la grotte trouve sa source et son sommet dans l'Eucharistie. Apparition après apparition, l'éclairage de la parole constituera pour elle la nécessaire préparation pour entrer dans l'accueil du don sacramentel de Dieu. C'est à travers 16 rencontres que Marie a préparé Bernadette à recevoir Jésus qui donne la couronne de vie et la parole de vérité et qui nous indique le chemin qui descend auprès du Père. Ainsi, Dieu ne tente pas, mais il éprouve et nous conduit à une purification de la grotte de notre cœur et à notre sanctification. Il est un parfait pédagogue pour ouvrir nos cœurs à son ineffable mystère d'amour et de communion. Son économie est de nous sauver par l'esprit de communion dans l'Eucharistie. Toute notre vie doit être eucharistique. Elle est petite de taille, mais elle a tout d'une grande sainte. Elle prie tellement pour les pécheurs qu'elle en est parvenue à être une des saintes à l'origine de ma conversion et de ma vocation. Nous pouvons demander à Bernadette d'intercéder pour nous qui, avant de partir à 35 ans, pour recevoir la couronne de vie, murmure « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. »
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Sainte Bernadette, nous te confions, Seigneur, tous les pécheurs, surtout ceux qui ont besoin le plus de ton amour. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Sainte Bernadette, nous te confions, Seigneur, tous ceux qui se préparent à recevoir un sacrement, éduque leur cœur à avoir faim et soif du pain de ta parole. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Sainte Bernadette, nous te confions, Seigneur, toutes les personnes malades et éprouvées par la vie. Accorde-leur la santé spirituelle et la couronne de vie. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ta passion, tu as traversé l'épreuve afin que nous ayons la vie avec toi. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et les glorifies, et tu as donné à Sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité. Permets qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
sous le Seigneur. L'ange nous a Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,